Bonjour, je suis Elena Cas- Bonjour, je suis Elena Castells et je vais vous expliquer les propos rustiques de Noël du Fel. Pour commencer, on a un petit biographie de Noël du Fel et la roman et les personnages principaux de les propos rustiques. À continuation, on va voir les critiques sociales que fait Noël du Fel à travers de l'œuvre et on va analyser les aspects comiques. Finalement, on va voir quelques versions postérieures de la même œuvre. Noël de Fel formait part d'une race de vieille noblesse, mais sans importante ni grande illustration. Il était né vers 1520 au château Letard, dans le manoir de sa famille. Il avait 3 frères et une sœur, tout plus âgés que lui, et il avait perdu son père quand il était encore petit. Il était parti à Paris pour étudier droit de 1540 jusqu'en 1547, quand il était parti à Lyon où il publie les propos rustiques. En 1548, il écrit un autre livre appelé Valivernerie. En 1553, il est nommé conseiller et la même année, il se marie avec Jean Perrault, qui était plus riche que lui. En 1571, il était nommé conseiller au Parlement de Bretagne. Et plus tard, en 1585, il publie les premières éditions de Contes d'Outrapel. Finalement, il était décédé en 1591. L'œuvre commence quand les protagonistes se promènent et se trouvent avec deux groupes, un formé par des gens en train de faire exercice et l'autre formé par des vieilles, qui regardent le premier. Ils se mettent à parler avec tous, et les anciens commencent à évoquer les sentiments de l'honneur de l'Antiquité. Mais le thème de la conversation change et ils commencent à prier à Dieu pour un banquet. Les personnages qu'on peut souligner sont les protagonistes qui juste écoutent la conversation, les 4 vieilles, Anselme, Pasquière, Aurette et Laurent, le groupe de gens et le curé, Messire Jean. À travers des aspects comiques, Noël de Fel fait une critique aux sociétés de l'époque. On peut dire qu'il est conservateur parce qu'il nous laisse voir que la vie moderne est compliquée et artificielle. Par exemple, comme pendant les sermons, Huguet nous nomme toutes les nouvelles épices qui n'existaient pas à l'Antiquité. Ou quand il dit « je ne sais quelle nouveauté », c'est une façon méprisante de les expliquer. Il nous montre aussi une nostalgie au temps passé avec la répétition pendant les sermons de l'estime à ce thème-là. Ô thème heureux, ô thème de Dieu, il dit par exemple, et l'utilisation d'un ancien proverbe, comme si l'Antiquité avait raison du jour. Il ne faut pas oublier qu'il est noble et il ne veut pas se mélanger avec les autres, parce que chacun a son groupe et il faut les rareter. Et il nous montre ça quand il arrive et il trouve les deux groupes séparés et il cite alors l'ancien proverbe, que c'est chacun cherche son semblance. Mais aussi un peu pour ça quand il part sur quelque chose de passé et il dit que c'est bien différent à celui de maintenant. Il faut aussi une critique quand il fait une comparaison des groupes présents avec le bon gouvernement d'une république. On peut dire que Noël du Fel utilise beaucoup des aspects comiques et qu'il s'éveille au fort des rires du Moyen-Âge avec la rire en groupe et rire à gorge. En premier lieu, on a l'utilisation des expressions pas très formelles, comme par exemple prod, quand il dit le fil de bouton de la parodie, et baiser. Et on peut voir aussi qu'il raconte des actions naturelles propres de ces genres comme gratter les bouts de nez. Et surtout, on peut voir des aspects comiques quand les vieilles parlent du banquet avec toute la nourriture et des actions qu'ils nomment comme drinker, boire et après danser. Par rapport aux versions de cette œuvre, il y a 3 à souligner, et chacun utilise un vocabulaire différent. Si on part de l'édition de 1547, le système orthographique donne une physionomie archaïque. Elle rate beaucoup de lettres étymologiques, comme par exemple, elle n'utilise pas la forme A du verbe avoir, elle utilise la forme HA, qui vient du verbe latin habet. Aussi, elle utilise encore le relatif que au lieu de qui. Juste au contraire, dans l'édition interpolée de 1548, par exemple, elle utilise la forme a, à la troisième personne du présent indicatif du verbe avoir. Par rapport à l'édition de 1549, donnée par l'auteur, elle refuse l'orthographie de 1548, mais aussi le style archaïque de 1547.